bizarre. Pourquoi Jésus met sur deux plateaux Dieu et maman et il est présent? Vous avez un choix à faire. Ça veut dire que quelque part dans le spirituel, maman est vue comme le rival de Dieu. Et on te dit, c'est comme une femme qui te surprend et te dit, ok, tu choisis ton ex ou bien tu me prends moi. Ça veut dire que l'ex là, elle est comme dans une position de quelqu'un qui est en train d'occuper moi ma place. Donc Dieu interpelle les disciples pour dire que l'argent que vous voyez là, dans votre cœur, l'argent prend la position que moi, Dieu, je suis censé prendre. Donc vous avez un choix à faire. On ne peut pas regarder dans deux directions. Tu ne peux pas regarder au nord en même temps tu regardes au sud. Non. Ou tu détournes ta tête, tu regardes au sud, et puis tu détournes, tu regardes au nord. Tu ne peux pas regarder dans les deux endroits à la fois. Donc le Seigneur est en train de les informer que ne vous trompez pas de penser que vous pouvez vous soumettre à Dieu et puis vous soumettre en même temps à l'argent. Ce n'est pas possible. Vous choisissez un. Alléluia. Vous allez vous soumettre à lui et l'autre, vous allez le mépriser, vous allez le haïr. Le haïr, c'est dans le sens de quoi? De ne pas lui accorder une position élevée dans votre vie. La position que l'argent doit avoir, l'argent doit vous servir. Mais l'argent ne doit pas vous dominer. L'argent ne doit pas vous conduire. Celui qui doit vous conduire, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu est au-dessus de vous, il est votre maître. Et vous, en bas de vous, est l'argent. Vous êtes le patron de l'argent, Dieu est votre patron. L'argent ne doit pas être votre patron. Mais quand Dieu dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Quand Jésus dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Parce qu'on comprend plus ou moins, mais on n'arrive pas à saisir la profondeur des propos de Jésus en faisant le... comment dirais-je? Ce choix, cet imbroglio, c'est-à-dire cette possibilité a dit tu as un choix obligatoire à faire. L'argent ou Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit tantôt, Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Donc quand il parle de maman, de façon fondamentale, ce n'est pas l'argent en tant que tel. Mais derrière l'argent, il y a un esprit. Il y a un démon. Au point où même ce nom-là est attaché à ce démon qui s'appelle maman. De la manière Jézabel est un nom comme Franck, Olivier, Arnaud, ceci et cela. Il y a un démon qu'on appelle l'esprit de Jézabel. L'esprit qui a conduit Jézabel. Alléluia. Vous connaissez l'animal qu'on appelle le python? C'est un animal que Dieu a créé. Mais quand vous lisez Actes 16, il y a un démon qui a le nom d'un animal, on appelle l'esprit de python. Donc maman aussi, c'est le nom aussi d'un esprit. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un démon également qui s'appelle maman. Et ce démon-là, il y a des choses qu'il fait à partir de l'argent. Et si le chrétien ne discerne pas, le chrétien va tomber dans des pièges sataniques à partir de l'argent. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Vous savez, ce sujet doit être d'un intérêt général parce que l'argent est quelque chose d'incontournable. Salomon dit que l'argent répond à tout, n'est-ce pas? Donc il faut bien comprendre la vérité de Dieu sur l'argent. Tape un voisin, dis ouvre ton oreille. Alléluia. Cet esprit qu'on appelle maman, Dieu présente cet esprit et il dit, vous avez un choix. Pourquoi Dieu crée une forme en griffe d'égalité, de rivalité? Égalité, c'est un peu trop dit, mais de rivalité. Parce que cet esprit-là, il peut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Sans que toi-même tu t'en rendes compte que l'esprit a pris la place de Dieu dans ton cœur. Et s'il a pris la place de Dieu dans ton cœur, que tu meurs, tu ne peux pas te retrouver là où Dieu sera. Ou sinon là où Dieu est. Parce que chacun va où son maître est. Maman vient de l'enfer, Dieu vient du ciel. Si tu suis maman, ta place est à l'enfer. Si tu suis Dieu, ta place au royaume des cieux. Amen. Est-ce que déjà cette introduction se comprend? Voici ce qui se passe après que Jésus soit ressuscité. Il passe 40 jours avec les disciples et puis après il va au ciel. Les disciples vont commencer l'église. La première église va commencer à Jérusalem. La première église n'est pas l'église protestante, n'est pas l'église évangélique, n'est pas l'église catholique. Non, la première église c'est l'église de Jérusalem. Alléluia. Ils vont commencer l'église de Jérusalem. Ils commencent l'église de Jérusalem et la Bible dit qu'ils étaient un. C'est-à-dire les fidèles avec les apôtres, les serviteurs de Dieu, ils étaient d'un seul cœur, d'une seule âme. Ils priaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il y avait une unité. Et il y avait aussi des indigents, c'est-à-dire des gens dans l'église, dans la première église qui étaient en difficulté sur le plan financier. Donc, ils ont jugé bon au niveau de l'église de pouvoir vendre leurs biens, prendre l'argent et
et puis essayer de soutenir ceux qui sont dans le besoin, et puis aussi prendre aussi l'argent pour pouvoir financer l'œuvre de Dieu, parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans argent. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, le matériel pour évangéliser, le déplacement pour évangéliser n'est pas gratuit. Est-ce que vous me comprenez? Donc dès que l'église commence, la première crise de l'église, ce n'est pas une crise de puissance. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. La première crise de l'église, ce n'est pas une crise de prière pour dire non, c'est une église qui ne prie pas, ils n'ont pas une vie de prière, ils sont assoupis. Non, ils étaient réveillés, ils priaient. La première crise de cette église, c'était un problème de quoi? Un problème d'argent. Est-ce qu'on se comprend? Donc pour pallier à ce problème, les gens vendaient leurs biens. Ils venaient, la Bible dit, déposer aux pieds des apôtres. Ils vendaient et déposaient. Parmi les chrétiens de l'église de Jérusalem, il y avait un couple. Monsieur Ananias et sa femme Saphira. Et la Bible dit, ils sont allés vendre une propriété, ils sont allés vendre leur terrain. On n'oblige pas, hein. En fait, l'église était tellement remplie d'amour. L'église était tellement remplie de la présence de Dieu que quand les apôtres évoquaient un sujet quelconque, les gens n'avaient pas peur de servir Christ. Alléluia. Et volontairement, sans pression, les gens vendaient leurs biens, ils apportaient, et ceux qui étaient abandonnés, parce que à cause, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé à cette époque, comprenez, quand dans une famille musulmane, un musulman se convertit, une famille musulmane pratiquante, parce qu'il y a des musulmans modérés, on le réunit. Donc à cause de cette histoire de Jésus, quand les gens se convertissaient, on les réuniait, d'autres même perdaient leur emploi à cause des pharisiens. Donc ils se retrouvaient dans l'église, c'était compliqué. Donc les apôtres étaient obligés de trouver un système d'une caisse sociale. Alléluia. Pour essayer d'appuyer un peu ceux qui avaient tout perdu à cause de Jésus, ceux qui n'avaient plus rien, ceux qui étaient verrouillés, alléluia, à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples viennent, ils vendent et puis ils déposent. La Bible dit qu'Ananias s'en va vendre. Lui et sa femme, ils vont s'entendre. On a vendu le terrain. Je fais une supposition. On a vendu le terrain là à 1 million. On ne va pas aller déposer 1 million. Vous pouvez vous poser la question ou bien imaginer la conversation. Je ne veux pas de bruit, s'il vous plaît. Si un enfant commence, qu'il sorte, je chante en 5, je ne veux pas de bruit. Un couple qui n'est pas prêt à aller présenter ce qu'ils sont censés présenter, vous pouvez vous imaginer la conversation. Non, tout ça, on va leur donner tout ça. Non, ils ont parlé entre eux. C'est leur droit. Le jour où les gens sont en train de déposer leurs dons, Ananias vient et dépose 400 000. Il y a une supposition. Il dépose 400 000. Pierre a vu. Pierre lui demande, est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu le terrain? Pierre est qui? Le pasteur. Il dit oui, c'est à ce prix-là qu'ils ont payé. Ils ont payé ça à 400 000. Et Pierre lui dit, Ananias, avec toutes les prières, les veillées de prière, les intercessions, les parler en langue, l'église est remplie de l'esprit. Comment toi tu as fait et puis Satan a pu rentrer dans une telle présence de Dieu jusqu'à venir remplir ton cœur de mensonges? Et il dit à Ananias, ce n'est pas à moi que tu mens, mais tu mens à qui? À Dieu. La question, qui a informé Pierre que cet argent n'est pas le vrai montant de l'argent du terrain? C'est la question que moi je vous pose. Non, le Saint-Esprit a informé Pierre. Maintenant, à votre avis, pourquoi le Saint-Esprit informe Pierre sur l'argent d'Ananias? Écoutez très bien, vous allez me comprendre. Je mets une pause sur cette partie. Dès que Pierre dit cela, Ananias fait quoi? La Bible dit, il tombe et puis il meurt. Dans une église qui vient de commencer, ça fait peur. Hein? Une église où on est censé envoyer des fidèles, mais quelqu'un meurt. À cause de quoi? Son argent. C'est bizarre. Écoutez très bien cet enseignement. Il tombe, il meurt. Les gens de l'église de près, ils s'en vont l'enterrer. Ce qui est un peu bizarre, Ananias a quand même des parents, non? Va ou faux? Hein? Peu importe, même un fou, tu le vois dans la rue, il a quand même des parents. Maintenant, pourquoi c'est les gens de l'église qui vont l'enterrer?
Maintenant, quelle sera la réaction des parents quand après le culte, ils ne voient pas leurs enfants, ils ne voient pas leurs oncles, ils ne voient pas leurs frères, leurs cousins? La Bible n'a pas parlé sur ce sujet. Mais par analyse et par sondage, ça peut paraître comme si Ananias et Saphira, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer. Ça peut être peut-être quelqu'un qui, vous savez, il y a des gens, quand une personne se convertit dans la famille, on le réunit. C'est comme il n'a plus de parents. Parce que cette histoire de Jésus, c'est toi, tu es à l'aise dans les rues, à la maison, tu cries au nom de Jésus au combat. Autant de Jésus, autant des apôtres. Parler de Jésus, c'est comme si tu fumais la drogue. On cherchait tous ceux qui suivaient Christ. La Bible dit que c'est dans les maisons, ils s'enfermaient pour prier. Donc les gens les reniaient. Souvent, s'il y a d'autres qui venaient de d'autres contrées où il n'y avait plus d'autres familles, ils venaient s'installer à Jérusalem. Il y a plusieurs raisons. Mais si c'est l'église qui l'enterrait, ça peut sous-entendre qu'il y avait une déconnexion avec la famille, ou la famille était quasi inexistante, peut-être dans une autre région, et l'église a eu à gérer cela. Et quand la scène s'est passée, la femme de qui Ananias n'était pas là, Saphira. Saphira arrive au culte en retard, puisque son mari était là. Non, Saphira, c'est la tante des gens qui aiment venir en retard. Donc, Saphira arrive, et puis Pierre lui dit, ton mari vient déposer son don. Elle dit oui. Il dit, l'argent, les 400 000, il a déposé là. C'est à ce prix-là vous avez eu le terrain. Et lui, ça n'a pas été facile. Tu m'as fait des terrains, puis on voulait vite l'argent. Donc, vous savez, le menteur, il ne parle pas un coup, il explique tout pour te convaincre que c'est vrai. Que non, c'était difficile, mais on a dit non, on veut là un vide. Donc, l'œuvre de Dieu doit avancer normalement, qu'on voit les gens souffrir. Il faut qu'on vende. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils parlent, tu as l'impression qu'ils aiment Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Et quand elle finit de mentir, Pierre regarde la femme et puis lui dit, comment Satan? Non, pour elle, il n'a pas dit Satan. Attends, il faut qu'on dise les expressions justes. C'est à son mari qu'il a dit ça, je viens. Avec elle, nous sommes au verset combien? Au verset 9. Voilà. Alors, Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter qui? L'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Vous vous êtes accordés pour faire quoi? Pour tenter le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre lui dit. Mais est-ce que quand Ananias et Saphira se sont assis pour échanger, je ne suis pas sûr qu'ils étaient en train de dire comment on va faire pour tenter le Saint-Esprit? Non, je ne pense pas. Mais Pierre leur donne une information choquante que vous vous êtes accordés pour tenter le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi ça? Deuxième chose, il dit, les gens qui sont allés enterrer ton mari, ils vont faire quoi? Ils vont aussi aller t'enterrer. Mais quand Saphira, c'est-à-dire du moins Ananias, l'homme est mort, est-ce que c'est Pierre qui a dit tu vas mourir parce que tu as menti? Est-ce qu'il a dit Dieu va te frapper? Pierre a seulement dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Point. Pierre s'est arrêté là, tu as menti à Dieu. Point. Immédiatement, Ananias tombe et meurt. La question que je vous pose, est-ce qu'Ananias a invoqué la mort sur... Et du moins, est-ce que Pierre a invoqué la mort sur Ananias? Non. Là où Pierre a parlé de mort, c'est sur la femme. Il a dit, ce qui est arrivé à ton mari, c'est ce qui aussi va t'arriver. Mais quand les choses ont commencé avec l'homme, il a dit, tu as seulement menti, et puis il meurt. Non, c'est Pierre qui a tué Ananias, ou bien c'est Dieu qui a tué Ananias? Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on soit sauvé? Est-ce qu'il ne veut pas que l'église soit remplie pour que les gens l'adorent? Maintenant, pourquoi il tue quelqu'un? À cause de son argent encore. Dieu, tu as quel problème pour tuer les gens à cause de leur argent? Quand je vous dis ça, c'est ce que ça peut paraître comme la vérité. Mais faites attention, ce n'est pas à cause de son argent que Dieu l'a tué. Dieu ne tue pas les gens à cause de leur argent. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, voici l'enseignement. T'as ton voisin, dis-lui, il faut ouvrir tes oreilles. Il faut écouter, mais il faut comprendre. Ananias finit de vendre, lui et sa femme, le terrain. Ils viennent,
il ne donne pas tout. Là, vous devez comprendre où le problème a commencé. Pierre, c'est un être humain comme toi et comme moi. Pierre n'était pas là-bas quand la transaction se faisait. Il ne savait même pas qui a acheté le terrain d'Ananias. Il ne sait pas. Mais Pierre est arrêté. Et puis Pierre lui dit, est-ce à ce prix? Pourquoi tu mens? Ça veut dire que Pierre a reçu la révélation de l'Esprit. Maintenant, la véritable question. Pourquoi le Saint-Esprit donne une telle révélation, une telle information à Pierre? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas aimé ce qui s'est fait. Donc il informe le pasteur, il informe le serviteur de Dieu. Sinon Pierre n'allait pas savoir si l'Esprit ne lui a pas parlé. Autrement dit, ce qu'Ananias et Saphira ont fait dans le secret, le Seigneur n'approuvait pas cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de Mammon, parce que Ananias et Saphira, avant cette question de vente de terrain, ils étaient de bons chrétiens. Mais quand l'argent est rentré dans la main, il y a un autre comportement qui est apparu. Mammon va te faire changer de comportement quand tu vas commencer à travailler. Tu vas avoir un salaire, tu vas avoir une ouverture, tu vas commencer à être positionné, ton langage va commencer à changer. La Bible n'a pas mentionné quelque part qu'Ananias et Saphira ont menti, sauf quand ils sont rentrés en contact avec l'argent. Voici comment beaucoup de chrétiens sont. Quand Dieu les bénit, l'esprit de Mammon les prend. Ce qui sort de leur bouche, c'est le mensonge. Non, mais depuis on ne m'a pas encore payé. Oh, ça fait 6 mois il est payé. Parce qu'il ne veut pas donner sa dîme. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc il ne peut plus dire la vérité. Un chrétien qui a un problème avec l'argent aura un problème aussi avec Dieu. Écoutez très bien. Est-ce à ce prix vous avez vendu ce terrain? Il dit oui. Mais Ananias, pourquoi tu mens? Et puis ce qui prouve que ce n'est pas à cause de son argent que Dieu l'a tué. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit, est-ce que le terrain ne vous appartient pas? On a lu ça? Est-ce qu'on a lu cela? Pierre répond encore pour dire, est-ce que quand vous avez vendu là, l'argent n'était pas pour vous? Pour dire que c'est votre argent. Donc le problème, ce n'est pas parce que c'est votre argent, mais c'est le fait que Ananias, tu as quitté ta maison, tu es venu à l'église, tu regardes le pasteur et puis tu mens au pasteur. Ceux qui mentent au pasteur ne mentent pas au pasteur, ils mentent à Dieu. Mon papa il n'était pas là dimanche passé là, il y avait un truc là. Il y a ma tante là, il y a un truc. Dis à ton voisin, ce n'est pas au pasteur tu mens. C'est à Dieu que tu mens. Je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, mentir à l'église, mentir à un homme de Dieu, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu mens, mais à l'esprit qui utilise l'homme de Dieu. Les gens ont menti dans le monde. Ça, on était païens. Mais tu ne peux pas venir à l'église, dans la maison. Parce que c'est ça, Pierre dit à Ananias. Comment Satan t'a rempli tout? Il dit, mais ce que tu as vendu, c'est pour toi. Pour dire que le problème, ce n'est pas ton argent. Si c'est à cause de notre propre argent, beaucoup allaient mourir dans l'église. Il dit, non. Le fait que tu viens t'arrêter à l'église et puis tu mens au pasteur. Tu mens. C'est le mensonge là qui lui a pris la vie. Si Ananias imaginait que ce qui partait dire à l'église allait le tuer, il n'allait pas le dire. Souvent il y a des choses là, tu vois ça comme rien, un petit mensonge, et puis tu mens. Vous savez, dans le mensonge à l'église, les conséquences, ce n'est pas seulement qu'on peut mourir physiquement, mais mentir, même un pasteur peut tuer l'accomplissement d'une prophétie dans ta vie. Oui, c'est pas parce que d'autres vont dire, ah, mais ici encore en vie, ça dit je ne mens pas. Non, la mort n'est pas seulement la mort physique, mais une destinée peut mourir. Regarde, un témoin peut être en téléchargement, le témoignage est arrivé à 90%, il reste 10%. Et quand ça arrivé là, c'est là que toi tu t'es présenté devant le pasteur et puis tu as menti. Le pasteur a dit ok. L'esprit qui utilise le pasteur a dit lui là, ou bien celle-là, elle ment. Et comme elle ne peut pas toi te dire la vérité, mon serviteur, c'est qu'elle attend ne viendra plus jamais. Ou bien ne viendra plus. Les gens se disent il y a des petits mensonges à l'église. Non. Si Ananias pensait que ça c'était un jeu, mais
L'histoire nous donne de comprendre que ce n'est pas un jeu, le mensonge à l'église. Il y a des gens qui mentent à l'église, non pas là, ils mentent même. J'ai regardé une fois dans une vidéo, dans une église, lors des offrandes, il y a un gars là, au lieu de faire ça, il n'y avait rien dans sa main, comme s'il est venu faire l'offrande. Et puis, au lieu de faire, et puis en même temps, lui, il a pris un billet. Oh, ils l'ont bien filmé. Ok. Si tu as tout attrapé là, dans les corbeilles d'église aujourd'hui, c'est 500. Si tu as eu la chance d'attraper un billet de 5 000, à défaut de 10 000, c'est le plus gros billet. À cause de 10 000, tu as maudit ta vie. C'est-à-dire, toi, tu as volé dans ta vie quand c'est à l'église. Et puis tu voles. Mais cet argent va brûler ta destinée. Oui, il y a des choses avec qu'on prend ça comme du jeu. Mais c'est ça qui tue. C'est ça qui détruit. Et sa femme ne l'a même pas conseillé pour dire, oh mon mari, c'est vrai. Il ne faudrait pas que parce qu'aujourd'hui tu as l'argent, tu vas te comporter comme ça. Soyez des bonnes femmes pour vos maris. Soyez des bons maris pour vos femmes. Ta femme ment et puis tu la suis dedans. Ton mari ment, tu le suis dedans. Voici ça, vous deux, vous êtes morts. Même vos sept ne vous a pas reçu. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une crainte qui est rentrée dans l'église. Ils ont eu peur. Si tu n'as pas compris pourquoi ils sont morts, tu vas avoir peur pour avoir peur. Mais le problème, ils ont menti au Saint-Esprit. Mais eux n'ont pas dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et ça, Pierre, il parle. Dis à ton voisin, quand tu parles au pasteur, c'est au Seigneur que tu parles. Quand tu manques du respect au pasteur, tu manques du respect à Dieu. Quand tu manques du respect à maman, tu manques du respect à Dieu. Quelqu'un va dire, mais maman, est-ce que maman est pasteur? La Bible dit, vous deux, vous deviendrez une seule. Donc quand on parle mal à papa, c'est comme on a parlé mal à maman. Quand on parle mal à maman, c'est comme on a parlé mal à papa. Et comme ce n'est pas un couple ordinaire, que c'est des pasteurs, même si maman n'est pas peut-être pasteur directement, mais elle est en alliance avec le Père. Quand tu parles mal des mamans, tu parles mal des papas, tu parles mal à qui? C'est à Dieu. C'est pourquoi il y a des choses qui bloquent la vie. De toute façon, toi tu dis ça c'est rien. Pour Dieu c'est pas rien. Faites attention. Faites attention. La bénédiction que Dieu devait apporter à Ananias et Saphira n'est plus venue. Mais c'est le contraire qui est venu. Pourquoi? Parce que Ananias et Saphira sont venus mentir dans la maison de Dieu. Tape un voisin, dis voisin, est-ce que tu as déjà menti au pasteur? Si ses yeux deviennent rouges, c'est qu'il a menti. Si ça devient trop rouge, c'est que c'est gâté même. Alléluia. C'est dangereux. Souvent, l'erreur, c'est on est tellement familier, souvent au pasteur, quand on se permet certaines choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Le pasteur ne peut ne pas considérer, mais Dieu, lui, peut considérer. Ah, c'est ça. Est-ce que je parle à ta foi? Mais le problème de mon enseignement ne se trouve pas même là. Le problème, c'est l'esprit de maman. Pierre a dit, Ananias, comment tu as fait? Et puis Satan a fait quoi? A rempli ton cœur. Autrement dit, vous savez, la Bible dit que les pensées viennent d'où? Du cœur, non? Et Pierre dit à Ananias, Satan est rentré. Comment tu as fait? Satan a rempli. Il y a le mot qu'il utilise, a rempli ton cœur. Or, les pensées viennent du cœur. Donc Pierre est en train de dire, la causerie que tu as eu avec ta femme en cachet, vous avez causé en couple là. Que tu pensais que non, ça là, il est trop fait ça. Non, je ne peux pas donner ça. Que tu penses que c'est ton intelligence là. C'est Satan qui te mettait une telle pensée dans le cœur. Je vais vous dire, souvent Satan vous fait penser, vous pensez que c'est vous qui pensez. Je réponds. Souvent Satan vous fait penser et puis vous pensez que c'est vous qui réfléchissez comme ça. Quelqu'un me dira, mais papa, comment je peux savoir que ce qu'il pense c'est Satan, ce n'est pas Satan? Mais quelqu'un dans sa tête, non, il ne peut pas donner ma dîme actuellement. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire de ne pas donner ta dîme. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire, va mentir au pasteur. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire ça. Donc tout ce que tu sais que la Bible ne peut pas te dire de le faire, que tu le fais, sache que Lucifer est en train de t'inspirer. Le diable donne des pensées. D'autres pensent que quand on dit Satan parle, du genre une grosse voix est là, oui mon enfant, va mentir, va mentir. Non, ça te vient comme une intelligence. Je vous ai parlé une année à l'église. En ce moment, on n'était pas ici.
Il y a un jeune qui était béni, ceux qui font les fauteuils. Ils ont de gros contrats. Vous savez, les fauteuils, souvent un fauteuil coûte 500 000, 700 000. Ils n'avancent pas dans les problèmes d'un coin bizarre. Ceux qui sont plus anciens le connaissent. Il a vu un ami de classe qui vient le saluer. Ils sont rencontrés comme ça par hasard devant son coin. Tellement son ami était bien habillé avec une voiture, il était touché. Donc quand il m'a vu, je suis allé le saluer. Il dit non papa, mon ami Asamoah, comment Asamoah est venu dans la vie? Asamoah a réussi, papa la vie. Il dit mais Asamoah t'as fait quoi? Il dit non, en fait la gloire d'Asamoah l'a fatigué en fait. Non papa, c'est que moi là je ne dois pas me prendre, je ne dois pas me négliger, je dois prendre mon travail au sérieux. Je lui ai dit on n'a pas besoin de travail au plateau pour être riche. Ton travail tu fais. Les gens qui vendent les fauteuils, les vrais fauteuils. Mais en 2 fauteuils même qui sont partis, il peut avoir plus d'1 million. Quand demandez à un fonctionnaire comment faire pour avoir 1 million, si c'est combien de mois? Donc toi-même tu es plus riche, donc prends ton travail au sérieux. Je dis papa c'est pas faux. Papa moi ne me donne pas ma dit tout ça je vais à papa j'aime. Eh Dieu, Dieu a changé maintenant, il serait sérieux dans le travail. Amen. En même temps, le Seigneur va le tester. Un contrat vient. C'est ça le contrat, un petit truc de réparation de fauteuil, un petit truc. On lui donne 50 000. Avant dimanche. La dîme de 50 000 c'est combien? 5 000. On dit, ah c'est le moment de dîme, levez-vous, vous allez venir en ce moment prier dans une famille. Venez faire l'offrande. Tellement le Saint-Esprit contrôlait tout. Ce jour-là, le Seigneur empêchait les gens de donner les dîmes. Il était le seul à donner. Moi, je vous parle devant Dieu. Quand vous donnez les dîmes, je ne cherche même pas à savoir. Lui, il a donné comme ça ne m'intéresse pas. Quand tu donnes, c'est entre toi et Dieu. Moi, je ne cherche pas à savoir qui a donné 5 francs. Lui, il donne 1000 francs. Lui, ça ne m'intéresse pas. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut regarder, il faut demander. Oh, ça moi, quand l'Esprit c'est-à-dire qu'un sixième fait que je n'ai pas l'habitude, c'est qu'il y a quelque chose qui veut me montrer. Donc j'ai dit à celle, en ce moment ce n'était pas maman Nathalie, j'ai dit à celle qui gérait que donne-moi l'enveloppe de la dîme. C'est combien qu'il y a dedans? Elle dit c'est 2500. Elle dit ah ok. Le lundi je suis allé le voir. Dès qu'il s'est rentré, il dit papa, mon père, papa, maintenant je me mets. Non, la gloire d'Asamoah, papa. Moi maintenant je vais organiser mon métier. Papa, tu as vu dimanche, j'ai donné ma dîme à Dieu. Quand il a dit, il a fait comme Pierre. Il dit, ah, t'as donné ta dîme. Ah, c'est bien. Il dit, oui, papa, il y a eu un contrat 50 000. Oh, donnez ma dîme tranquille. Il s'est dit, bon, je ne vais plus dire son nom maintenant, on est trop en direct. Mais le truc là, c'est que tu as donné, c'était combien? Ah, papa, tu avais 50 000, et ma dîme de 50 000. Puis je l'ai regardé. Il dit, mais c'est 2500 que tu as mis dedans. Quand il a dit, il a failli s'empirer. Il a failli disparaître. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Papa, quelqu'un comme ça demain va aller dire aux gens que lui soutient l'œuvre de Dieu, donc ça dit Dieu ne le bénit pas. Et les gens ont l'impression que c'est Dieu qui est mauvais. Alléluia. Quelqu'un peut danser, crier, tu es mon père, j'ai donné ma dîme. Oh, ce n'est pas le vrai montant. Voici un neveu d'Ananias. Des temps même après, il a vu qu'ils l'ont convoqué à la gendarmerie de Trois-Roues. Je ne sais pas s'il a fait prison ou quoi. Parce que ta vie ne peut pas avancer si tu ne dis pas la vérité même au Dieu que tu invoques. Alléluia. Même que l'offrande de chacun soit cachée même dans un cadenas. Tout ce que chacun dépose ici, là, Dieu sait qui a donné quoi. Pourquoi on a donné. Avec quel état d'esprit chacun a donné. Parce que Pierre ne savait rien. Mais l'esprit qui sait tout a dit à Pierre, lui là, il ment. Il ne faudrait pas être comme ça. Parce que le mensonge à l'église est un blocage. Mentir serviteur de Dieu est un blocage. Mais pourquoi le mensonge vient? Le mensonge vient parce que on a commencé à avoir l'argent. Beaucoup de chrétiens, quand ils ont l'argent, ils deviennent impolis. Quand ils ont l'argent, maintenant, quand on dit cotiser, tous les jours, il y a cotiser, ils sont énervés. C'est maman qui fait ça. Parce que maman se manifeste dans tout ce qui est lié aux finances. C'est pourquoi Dieu dit, vous devez choisir de servir Dieu ou l'argent. Pourquoi? Parce que face à l'argent, il y a un comportement que les chrétiens ont que l'Esprit de Dieu n'apprécie pas. Tape un voisin, dit, quand tu as l'argent, comment tu te comportes?
Je vous assure que si ce n'était pas une histoire de faire offrande de dons à l'église de Jérusalem, Ananias vivait toujours. Mais quand cette histoire de donner, parce que le problème de beaucoup de chrétiens commence le jour où la question des offrandes, des dîmes, quand ça commence, les pensées changent. C'est pourquoi je dis, quand tu n'as pas l'argent, dis Seigneur, garde mon cœur. Il ne faut pas bavarder. Parce qu'on a connu des gens qui disent qu'ils vont construire Dubaï même pour le Seigneur. Mais Dieu les a testés, même un salaire de 80 000, ils sont devenus impolis. Alléluia. En réalité, l'argent n'est pas le diable, mais l'argent va faire sortir ton vrai comportement. L'argent va faire sortir ta vraie nature. L'argent va faire sortir ton attitude exacte. Il y a des gens qui donnent des dîmes à Dieu régulièrement, mais régulièrement là, ce n'est pas la vraie dîme. Souvent, il y a un montant qui l'enlève. Quand tu enlèves le ciel, ne considère pas que c'est une dîme. Parce que tu n'es pas vrai en fait. Alléluia. Supposons que le mensonge d'Ananias, le Saint-Esprit a jugé ne pas le tuer. Forcément, le Saint-Esprit allait tuer quelque chose dans sa destinée. Et les gens allaient voir Ananias dans l'église de Jérusalem. Et lui, il a vendu ces choses, il a donné, il a vendu. Et puis Dieu le laisse comme ça. Est-ce que toi, tu sais? Ce qu'il a donné là, ce n'était pas ça. Mais toi, tu as retenu qu'il a donné. Parce qu'en fait, c'est que vous devez comprendre. Ne donnez pas pour le regard du pasteur. Donnez pour que Dieu voie que vous êtes vrai. Le pasteur prie, mais c'est Dieu qui exauce. Parce que quand vous mentez, Dieu le sait. Il y a des gens à force de mentir. Ah, j'étais malade, à cause je ne suis pas venu à l'été, mais Dieu dit, à quoi maladie est une bonne chose. Et puis même, ils deviennent malades même. Parce que ce que tu aimes dire est sur toi. Une habitude est une. Donc la nature de ce que tu aimes dire comme mensonge s'installe dans ta vie. Parce que le diable va se saisir de ton mensonge et puis établir quelque chose dans ta vie et dans ton âme. Dis à ton voisin, un chrétien marche dans la vérité. Un chrétien dit la vérité. Il y a des chrétiens qui peuvent venir. Ah, je prends un exemple. Les dimanches, on ne cause avec personne. Peut-être à une réception comme ça, la personne vient voir son pasteur. Ah, papa, vraiment, Dieu m'a béni aux 2 jours. Il y a eu un travail. Vraiment, on me paye vraiment 50 000. Il a donné, m'a dit, ah, sois béni mon fils, sois béni ma fille. Ah, ok, Dieu te bénira le témoignage. Si le salaire est 800 000, il n'explique plus. C'est les petits montants là. Quand il doit donner la dîme, il s'approche même à côté de la corbeille, non? Avant de donner, puis tout le compte. Mais ce n'est pas l'argent. Mais quand le montant est lourd, imagine-toi par exemple quelqu'un qui est à l'église et puis ça dit mais 800 000. Quand l'heure des offrandes, on dirait que ce n'est pas normal. Quand ça arrive, il est énervé. Il y a les gens, le culte dure. Son comportement change. Ce qui est disait avant et puis ça le fait rire, ça l'énerve maintenant. Ah, il a l'argent. Oh, avant, papa même. Papa. Il y a tous on a fait le monsieur. Quand il parle, il prêche bien. Mais quand il y a l'argent, quand il parle maintenant. Pourquoi? Parce que maman a rempli ton cœur. Le diable commence à remplir ton cœur. Donc quand on parle de l'argent, on a versé des piments en poudre dans tes yeux. Tu réagis bizarrement. Ah, c'est quelle église? Ah, cotisation. Ah, je vais te dire, quand tu te plains de tout ce qui est argent à l'église, Satan est rentré dans ton cœur. Parce qu'un enfant de Dieu qui est conscient, même sur une semaine, combien de transferts d'unités tu as fait? Combien de dépenses inutiles tu as fait? Souvent même là, il y a des gens même qui ne méritent rien, mais tu leur donnes l'argent comme ça. Mais pourquoi pour Dieu, quand on parle d'argent qui est lié à Dieu, ou bien au serviteur de Dieu, il y a mal. C'est Satan qui fait ça. Et pourquoi Satan le fait? Il le fait pour ne pas que tu sois béni. Il le fait pour ne pas que tu évolues. Non, moi, il y a trop de problèmes, moi, il ne peut pas donner ma dîme, il y a trop de... Mais quand tu ne donnes pas ta dîme, tu es devenu riche. Parce que si ne pas donner sa dîme résout nos problèmes, tu ne donnes pas, tes problèmes sont résolus. Souvent même le diable va dire, non, la dîme là, ça rend les pasteurs riches. Toi-même, tu ne donnes pas, là, tu es riche depuis quand? Et puis ces pasteurs, ça va enrichir. Le diable met des choses dans le cœur des chrétiens pour les empêcher de voir la gloire de Dieu. Et les chrétiens ne sont pas vrais. J'ai un témoin d'un pasteur la semaine là qui est venu me voir écouter ce témoignage. La dame aux États-Unis, la dame est riche. Une femme noire, on dirait ivoirienne, je pense.
Elle a beaucoup d'argent aux États-Unis. Elle a un fils unique. Le jeune est rentré comme dans des gangs aux États-Unis. Et on dirait qu'il y a eu vol de voiture, braquage d'une bijouterie, un truc comme ça. Et c'est le jeune qui était au volant. Et dans la fuite, dans la demandade, ils sont allés cogner un magasin. Genre, la police les a pris. Son enfant unique. La justice aux États-Unis, c'est pas comme en Afrique. Hein. Elle explique à sa soeur qui est ici. Mais la situation, mon fils, mon seul fils, voici le problème. Je dis, ah, il y a tellement content mon papa. Papa, c'est un pasteur qui était venu me voir cette semaine. Je ne peux pas dire son nom. On est en direct maintenant. Non, c'est le pasteur qui vient là, assis là en face de moi et puis il m'explique le témoignage. Donc la soeur dit, ah papa, il y a ma soeur, tout. Et puis on crée le lien. Non, il exhorte la femme, elle pleure, elle est découragée. Mon fils, tout. Il dit, non, ça va aller, la fortifie. Non, on va prier, Dieu est fidèle, on va prier, Dieu. Il dit, non, sa soeur lui dit, ah, il y a des projets à l'église. Il faut voir, il faut poser des actions fortes qui vont toucher Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Le pasteur là, son église est construite. C'est pas fini en fait. Mais le terrain là, ils n'ont pas fini de payer, ils ont donné une partie. Donc il y a une grande partie. Elle dit non, que si Dieu fait grâce là, Jean elle va payer le terrain de l'église, elle va gérer tout ça. Ça c'est rien pour elle. Écoutez, hein, elle va payer le terrain, tout va s'occuper. Ils sont allés au procès. L'avocat du petit, l'avocat des autres jeunes. Parole. Le juge prend son petit marteau en bois, il tape. Le juge finit de régler le truc et puis il dit au petit, libérez-le, laissez-le, il n'a qu'à aller à la maison. Le fils de la dame, ils l'ont libéré. La dame appelle le pasteur qui est venu me voir. Homme de Dieu, mon fils était libéré. Donc lui il est content. Elle a prépassé, il est allé dormir même à l'église pour prier pour ça. Seigneur, voici quelqu'un qui dit, elle va donner tout le temple. Seigneur, on n'a pas fini de payer le terrain. Seigneur, fais grâce. En tout cas, Dieu a fait un miracle. Une semaine, il n'y a pas de nouvelles. 2 semaines. Donc, il appelle celle qui a créé le contact. Ah, ma fille, c'est comment? Ta soeur. Ouais, D'abord, non. Il y avait un problème de comment ils appellent ça? Quand tu dois payer de l'argent, tu as des problèmes, puis tu as de l'argent, tu dois payer. En justice, là, il y a un mot. Amende, voilà, il y avait une amende, voilà. L'amende sur le petit, parce qu'au mieux, c'est le cœur même du témoignage. L'amende était, quand on convertit en francs CFA, ça fait au moins 120 millions. Oui. 120 millions. Donc elle expliquait à l'homme de Dieu, voici ce qui est. Donc l'avocat, elle a dit à l'avocat, vraiment, ils n'ont qu'à plaider que si on peut diminuer l'argent. Écoutez, elle dit diminuer. Diminuer de 120 millions, à diminuer combien? Ça veut dire, elle a l'argent, hein? Quelqu'un qui te dit diminuer. Quand tu es là, on te dit tu as amende de 120, tu peux le diminuer. Toi, tu dis non, diminue. Quand on diminue, mais on va diminuer en 4, en 25 même. Ce qui reste, tu peux payer. Donc la dame dit diminuer. Diminuer, on peut te dire 80 millions. Je suppose même qu'il y a des jusqu'à 50 millions. En fait, elle dit à l'avocat qu'il n'y a pas de problème. Je vais payer pour mon fils. Mais non, qu'à diminuer un peu. Quelqu'un qui dit un peu. Donc ça dit, c'est pas une petite dame. Pour finir, le juge l'a libérée. Donc maintenant, le pasteur dit, ah, ma fille, c'est comment? Ta soeur, tout par rapport au terrain, Dieu a fait grâce. La fille répond au pasteur, ah, non, c'est ma soeur qui a payé tout le terrain là. Le pasteur, ils ont mis 2 banjés. Qui viennent d'exploser. Être pasteur. Si Dieu ne t'a pas appelé ton cœur là, ils vont couper ça en morceaux. Elle qui a mis le contact dit que donc c'est ma soeur qui a payé tout ça. Il dit, ça n'y a pas de problème. Quelque chose vous avez dit. Même si tu n'as pas dit, regarde ce que Dieu a fait. Libérer l'enfant. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'a pas parlé. C'est-à-dire, vous savez, souvent quand tu es choqué, tu n'as plus de mots, quoi. En que c'est pas. D'accord. Des jours après, le juge envoie encore la police dans la cour de la dame. On dit, ils se sont trompés. Ils n'ont qu'à ramener le petit en prison. La dame rappelle, homme de Dieu, ils ont attrapé mon fils. Si tu es à la place du pasteur, tu dis quoi?
Le pasteur assis devant moi, il m'explique l'histoire, c'est là même veut couler. Quand il y a une histoire d'argent là, le cœur des gens change. Maman monte dans le cœur. Terrain à Abidjan ici, tu vas payer à combien? Par rapport à 100 combien de millions que tu devais payer. C'est-à-dire d'abord ton fils va faire la prison combien d'années, puis tu vas payer l'amende. Or, c'est à cause de ça que Dieu t'a évité ça. Je suppose même, je ne connais pas, je suppose même si c'est 20 millions qu'elle devait donner, 20 millions par rapport à 120 millions, c'est pas cadeau Dieu t'a fait. Et une telle femme aux États-Unis, elle va là à l'église et puis elle va pleurer, puis un fidèle va la voir. Oh, Dieu aussi, il faut avoir pitié. Et la femme, c'est son seul enfant. Est-ce que toi tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas mauvais. C'est toi, tu ne sais pas certaines choses. Mais pourquoi la dame réagit ainsi? Parce que généralement, là où il y a l'argent, concernant l'œuvre de Dieu, concernant le royaume de Dieu, même les serviteurs de Dieu, il y a une pensée que le diable, que Satan commence à mettre dans les cœurs. Quand tu n'as pas encore l'argent, je parle à tout le monde, dis à Dieu d'aider ton cœur. Parce que Satan, il rentre dans les cœurs. C'est la raison pour laquelle Pierre a osé dire, mais comment tu as fait avec toutes les prières pour que Satan rentre dans ton cœur? Comment tu as fait? Je vous ai parlé d'un témoignage que j'ai vécu. Un monsieur qui touchait presque 1 million. Son salaire était presque 1 million. Il vivait en zone 4. Il est tombé. Il vivait en Anéré. Il partait faire des mini-veilles. Il prophétise. Plus il prophétise, c'est là, c'est difficile. Il dit, ah, homme de Dieu, tu prophétises même, c'est là, mais c'est le contraire. Il me dit, reste tranquille. Un jour, je suis allé faire une retraite à Hongrie. Pendant ma retraite, je vois, il y a de l'eau qui pleut sur lui, comme ça, il appelle. Quand il appelle, il dit, quand il finit de dire, il dit Amen. Il dit, mais c'est chaud. En ce moment, le taxi était à 250. Donc, on pouvait connaître un peu ces années-là. 250 le taxi. Même pour avoir 250, quelqu'un qui touchait presque 1 million. Parce que quand la crise de 2002 est arrivée au temps de Babo, l'entreprise a quitté le pays. Donc, c'est là qu'il est tombé. Il ne connaissait pas Dieu, c'était un homme de fête. Et c'est là qu'il a commencé à aller à l'église. Prier. Un jour, il m'appelle. Il dit, ah, je viens te voir. Je vivais encore en famille. Je viens dire, ah, homme de Dieu, accompagne-moi. Et puis on sort. Il voit une nouvelle voiture. Il y a même tous les fauteuils de la voiture sont plastifiés. Il y a du plastique. C'est-à-dire, ça vient de quitter même à l'usine, mon frère. Et Dieu, on m'a nommé directeur financier d'une entreprise. J'ai dit, je veux une voiture de service. On dit, non, toi, tu viens à peine de commencer. Puis après, ils ont changé. Oui, la nouvelle voiture. Moi, j'ai vu mes problèmes résolus en même temps. Et si les pieds rient comme ça, ma bouche se fait pas. Et puis, il est rentré. T'es tranquille. Je devais aller à l'intérieur. On est en 2009, parce que c'est là que je suis allé à Soubry. 2009, comme ça. C'était chaud sur moi. Une galère violente, comme le palu. Nous, on devait aller là, même avoir le transport pour payer le ticket pour partir à Soubry. J'avais pas 5 francs. Donc je l'ai appelé. Il dit, ah, j'ai une mission à l'intérieur. J'ai besoin de 15 000 seulement. 15 000. Il dit, ah, homme de Dieu, oui. Ah, je suis au volant, je suis sur truc à l'autoroute. Il dit, ok. Quelqu'un qui est au volant. Jusqu'en 2026, il est encore au volant. Alléluia. Des années, beaucoup d'années passent. Je ne pense pas à lui, je l'ai oublié. J'ai fait un rêve sur lui. Dans le rêve, il a porté les tapettes bleu-blanc, zénith de douche là. Et puis en train de marcher, habit délavé, sueur, dans mon rêve. Je suis dit, mais lui là, il y a longtemps, pourquoi il fait un rêve sur lui? Oh, mais il y a quel problème? Il y a mon portable sur lui et son numéro il y a longtemps. Je regarde, son numéro était encore dans mon portable. Je lance l'appel. Il dit, quand il dit, homme de Dieu, mais il y a longtemps, il dit, ça va. Il dit, les nouvelles, il dit, non, il n'y a rien. Il y a eu un soin tout à l'heure, ça m'a montré des difficultés. Il dit, homme de Dieu, c'est pas faux, je souffre. Que je te demande pardon.
Toi, tu dois donner un pardon, puis c'est moi qui t'appelle. Que je te demande pardon. Mais pourquoi moi je ne parle pas du passé? Moi, la peuple le sait, et puis il dit pardon. C'est-à-dire, il sait ce qu'il a fait. Mais tu vas voir, il se balade dans les églises. Et le pasteur qui ne le connaît pas prie. Oh Seigneur, puis le monsieur fait prière. Le monsieur, il est bien. D'abord, même peut-être pas dans un département, mais quand le culte finit, passe les chaises. Le pasteur dit, il est bien. Tu ne le connais pas. À cause de combien? 15 000. Attends. On n'a pas entendu. Directeur financier. Quelqu'un qui t'a soutenu. Il te dit, pardonne-moi 300 000. 15 000. Si c'est quelqu'un qui n'a rien, on peut dire c'est dur. Comment il va faire pour avoir 15 000? Quelqu'un qui est directeur financier, 15 000. Il dit, je cherche transport pour aller en mission pour Dieu. Il dit, je suis au volant. Qui lui a dit, il faut dire tu es au volant? C'est Mr. Maman. Mr. Maman était assis dans la voiture. Quand il a appelé, il dit, hey, laisse ça. C'est quelle prière il a fait. À cause de sois béni. Ça c'est fait. À cause de ça, il faut lui dire, tu es au volant. Et puis Dieu seul sait s'il était vraiment au volant. C'est sa version qui est restée. Ça détruit ma vie ou bien ça détruit lui sa vie. La Bible dit que la méchanceté ne saura sauver le méchant. Alléluia. C'est pourquoi fais attention. Mets la main sur ton cœur. Et puis en 30 secondes, prie pour ton cœur. Voyez, c'est que Dieu va te rendre très riche. Mais il ne faudrait pas que Satan parle à ton cœur. Parce que le jour où Satan va parler à ton cœur, que tu vas l'obéir, ça sera le début de ta destruction. Parce que Satan te dira ce qui va te détruire et non ce qui va t'élever. Prie le Seigneur. Il ne faut pas dire, moi je ne suis pas comme ça. Il faut laisser ça. Même Jésus, qui est Jésus au désert, Satan vient lui parler pour dire, mange ce pain. Il n'y a pas quelqu'un à qui Satan ne peut pas parler. Si Jésus, même Satan, lui a parlé au désert, ce n'est pas à toi, il ne peut pas parler. Le diable va s'adresser à toi. C'est à toi de te soumettre ou c'est à toi de refuser la voix du diable. Il faut prier le Seigneur. Peut-être aujourd'hui tu te négliges, demain tu ne sais pas la gloire dans laquelle Dieu va te mettre. Mais est-ce que dans cette gloire tu ne seras pas un menteur comme Ananias, une menteuse comme Saphira? Est-ce que ton cœur ne va pas changer? Il faut prier le Seigneur pour ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, ôte le mensonge de mon cœur. Seigneur, pardonne-moi toutefois que j'ai menti à l'église. Quand il dit à l'église, ce n'est pas forcément ici. Peut-être qu'avant que tu me connaisses ou que tu viennes dans cette église, tu étais dans d'autres églises. Parce que l'église où il y a l'Esprit de Dieu, peu importe le nom, tout ça c'est l'église de Dieu. Peut-être avant tu étais au Foursquare. Au Foursquare tu as menti, mais si tu n'as pas menti, donc tu as dit non, moi il ne ment pas. Non, partout où tu es passé, il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu toutes les fois que vraiment tu n'as pas été vrai. Souvent ta dîme était plus que ce que tu as déposé, mais tu n'as pas été prêt. Tu as fait comme si tu as menti sur un truc. Et à l'église, oh c'est dangereux. Demande pardon à Dieu. Parce que le mensonge à l'église, c'est comme tu mens à Dieu. Pour toi, je mens à mon pasteur. Je mens à maman, je mens à papa. Non, ce n'est pas à nous que tu mens. Mais tu mens à Dieu. Et c'est dangereux. Et il faudrait que tu parles à Dieu. Pour demander pardon. Pour dire, Seigneur, vraiment je reconnais. À Dieu. Il ne faudrait pas que ton voisin entende ta prière, mais que Dieu entende ta prière. Parce que c'est Dieu qui va t'élever, c'est Dieu qui va te bénir, c'est Dieu qui va te faire grâce. Donc il faudrait que ton cœur s'adresse à ton Créateur. Toi qui nous suis en ligne, il faut prier pour ton cœur. Il te reste 10 secondes. Dis Seigneur, face à l'argent, que je ne change pas d'attitude. Que je t'honore jusqu'à ma tombe. Que l'argent ne me rende pas arrogant. Parce que souvent il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils deviennent impolis. Il faut dire à Dieu qu'il ne faudrait pas que toi tu sois comme ça. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils ne viennent plus à l'église. Il y a d'autres même pire, quand ils ont l'argent, c'est là ils font parler aux pasteurs. C'est là ils se mettent à insulter les pasteurs. Dis Seigneur, que l'esprit de maman soit brisé dans ma vie.
que le pouvoir de maman soit renversé dans mon esprit, dans mes pensées et dans mon âme. Je te reste 5 secondes. Amen. Regarde-moi, je termine sur un dernier verset. Matthieu 19, verset 16 à 22. C'est le dernier verset et je vais arrêter le message. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 16 à 22. Matthieu 19, verset 16 à 22. Je lis, écoutez très bien. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Avant qu'on descende là, je vous pose la question. Quelle est la question que ce jeune homme pose? Il a dit qu'il veut prospérer. Ah? Il dit qu'il veut voyager. Il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire quoi? Pour avoir la vie. Donc lui, il veut sauver son âme. Maintenant, on va écouter la réponse qui ne sort même pas de la bouche d'un disciple, mais de Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus va lui dire comme réponse? Au verset 17, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus dit les commandements, c'est vague. Le jeune va poser la question, lesquels, lui dit-il? Donc tu dis les commandements. Commandements, il y a beaucoup. Dis-moi concrètement Jésus. Au verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. C'est-à-dire tu ne vas pas voler. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore qui? Ton père et ta mère. Au verset 19. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus dit, non? Il faut faire ça. Maintenant, écoutez la réponse du jeune. Au verset 20. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Donc il répond à Jésus que tout ce que tu viens de citer, honorer, j'ai fait ça, ne pas tuer, voler, tout ça, je respecte ça. Amen. Écoutez aussi ce que Jésus va donner en répliquant. Jésus lui dit, au verset 21, si tu veux être parfait, c'est-à-dire si ça doit être au complet, parce que c'est ça la perfection, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Au verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Au début, quand Jésus parlait, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, ça je fais. Tout ce que Jésus disait, il répond. Maintenant, Jésus dit, il y a un truc qui manque. Il dit, il faut dire, quand Jésus est rentré dans une histoire d'argent, va vendre tes biens pour... Et c'est une... Le fois en crise de culte n'est pas fini. Parce qu'on a touché un domaine qu'on ne doit pas toucher. Je vais vous dire, c'est pour le salut de votre âme en tant que chrétien. On peut vous prêcher sur tout. Mais quand on touche le côté argent, ça vous énerve. C'est que maman vous tient. Vous avez vu que quand Jésus aborde les sujets au nord, tout ça il parle. Mais quand on touche le côté sensible, là le jeune devient triste. Et la Bible dit quoi? Il est parti. Ça veut dire quoi? Ça ne l'arrange pas. Si tu dis que tu es converti, pourquoi quand on parle de ce domaine argent, tu es énervé? Pourquoi quand il s'agit à l'église de prière, de jeûne, de prophétie, tu es dans la joie? Cotisation, telle chose, tu changes. Tu es énervé. Ça veut dire que maman te tient sur le côté d'argent. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et le côté financier, on ne doit pas toucher. Mais c'est que ta conversion n'est pas authentique. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne dois pas avoir de difficultés même à honorer le Seigneur avec tes biens. Vrai ou faux? Jésus a touché les aspects qu'il gère. Jésus a touché... Pourquoi
crois Jésus, on te pose la question, comment on doit faire pour avoir la vie éternelle? Et toi, tu t'en parles d'une histoire d'argent, il faut vendre. Avec Ananias, c'est pareil. Vendu son terrain, il faut donner. Quand il s'agit de donner, il y a un problème. Là, ça ne marche plus. Et quelle est la raison pour laquelle il était triste dans la Bible? La Bible dit parce qu'il avait... Il avait quoi? De grands biens. Autrement, s'il avait des petits biens, que lui-même, il n'a rien. Où il vit là même, il loue. Il n'a pas bonne chaussure. Que je lui donne... De donner. Il va aller soulever ces vieux matelas. Son purgeon numéro 12 qui a vieilli, qui ressemble au virus d'Ebola. Tu vas venir donner son purgeon. Il dit, si tu veux jamais piment, parce que c'est derrière. Comme le bien est considérable, il ne veut pas. Et quand maman tient les gens, c'est comme ça. Quand la dîme est élevée, on ne parle plus. Enfant d'aime, on ne travaille pas. Souvent même, il y a d'autres qui travaillent, qui quittent l'église. Il y a une jeune fille qui était dans cette église à l'époque et elle faisait cours du soir. Moi, n'a pas encore commencé, mais elle a pris un jeune qui a le BTS qui cherche travail, c'est compliqué. Non, c'est lui qui lui donnait les cours. Donc une fois dans cette histoire de cours du soir, c'est dur que moi je suis là, j'ai BTS. Ça fait de mettre des maisons, c'est difficile, c'est lamentable. Elle dit, il y a mon prophète. Est-ce que tu vas à l'église? Moi, je ne vais pas à l'église. Il y a mon prophète. Il faut venir le voir, il va prier pour toi. Le jeune a commencé à venir à l'église. Un jour, je l'ai imposé, il m'a dit, je déclare une ouverture sur ta vie. Dit amen, amen. Dès qu'il est parti, CIE qui est là-bas, bas CIE. Il y a un boss, un haut cadre de la CIE qui l'a pris en même temps, mon petit. Quand on commence à annoncer, non, à l'église, le temple, son visage change. Temple, là, ça coûte combien? Son visage change. Son visage change. Il a commencé maintenant à s'absenter 2 fois. Parce que pour lui, on va prendre son salaire là pour faire l'église. Comme si quand il venait, l'église n'existait pas avant lui. Et puis, pire encore, chez moi, Madame Yabi, la responsable Flore, n'était pas encore mariée, elle était femme de ma fille. Un jour aussi, elle essaie que je me époque. Époque, il a fait. C'est-à-dire, dit ma fille, tu t'amuses. Même en rêve, s'il veut te marier, même en songe, coupe le songe. Lui là. Toi, tu as dit qu'il y a des gens même qui n'aiment pas dépenser, mais quand ils cherchent femme, au moins ils montent. C'est-à-dire que lui, son cherche, c'est-à-dire la version est à montrer. Là. Il va crier, combien? Elle dit non, vous savez pas que c'est cher un peu, 1000 francs. Il a tourné qu'il n'a pas payé POC. Quelqu'un qui ne peut pas payer POC. Et puis vous devez vous marier. Tu as ressemblé à Von dans le foyer là. Hein? Tout ce que tu vas lui dire qui touche l'argent va l'énerver. Vous pouvez parler de tout, hein, mais si tu touches le côté, il va s'énerver. Ma fille, faut... D'abord, mais elle n'était pas prête même. C'est pas qu'elle a envie de mettre. Maintenant, si pas que tu ne peux pas. Non, si elle veut mettre dindon là, il va perdre connaissance. Perdre dindon, c'est petit comme ça, et puis c'est cher. Et puis, c'est même pas bon côté de dindon. Alléluia. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Il est parti. Des années après, il a eu des problèmes. Il m'appelle. Bonjour, papa, il dit c'est qui? Il dit son nom. Papa, il vient te voir. Il dit, je suis là. La force, il va se lever pour venir même. Et puis, il ne vient pas. 2 mois après, il appelle, papa, c'est moi. Hein. Je vais venir. Il dit, moi, je suis là. Oui, je viens. Que tu es là le soir? Il me dit, oui. Je ne le vois pas. 3 semaines après, papa, il dit, oui. Il dit, je viens. Il dit, moi, je suis là. Il ne vient pas. Parce que Tom, quand, en fait, sa conscience, il ne sait pas comment il va me regarder dans les yeux. C'est pas pour dire, lui a dit non, donne-moi l'argent. Non. Parce que les responsables disent, ah, le mois est fini, au cotisons pour le temple. Donc, toi, tu es assis dans la chaise que les gens paient, le vent te souffle. Et puis toi, tu acclames Dieu seulement, quoi. Qui a fait ça? C'est maman. Quand l'argent vient, il y a une voix qui retentit. Quand l'argent vient, il y a une voix qui résonne. J'avais publié ici une vidéo qui s'est passée, je ne connais pas ce pasteur. Il est allé chez un homme, le monsieur est allé chez un homme de Dieu qui donne beaucoup les révélations. Le monsieur l'a fait lever. On dirait que même il est un peu malade AVC. Voici tel problème, par là dans ton foyer, tout. Et il dit, oui, homme de Dieu, oui. L'homme de Dieu lui dit,
C'est qui à la base de ta souffrance là? Il y a un jeune prophète qui s'assoit, il a retenu, ça s'appelle Germain, là, Yopougon. Quand tu n'avais rien, c'est Germain qui a prié pour toi. Tu dis, tu as payé terrain pour l'église de Germain. Quand l'argent est venu là, tu n'as pas payé, puis tu as insulté Germain, le prophète, au téléphone. Le monsieur a reconnu, il dit, c'est à cause ça tu souffres. Moi, il ne peut pas régler. Si tu ne vas pas lui demander pardon, hein, tu ne peux pas régler. Maintenant, je suppose que tu viens à Yopougon et puis on dit aussi, Germain est mort. Un papa, hein? Il est à l'église parce que c'est dit que l'homme de Dieu donne tellement de révélations. Je vais vous dire, il faut aller dans l'église que tu veux. Si tu es au Burkina, si c'est le même esprit de Dieu que tu as violé au Maroc, que tu n'as déshonoré au Maroc, va où tu veux. Le même esprit de Dieu, à moins qu'on te blague, il va te répandre là-bas. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Donc peu importe là où tu vas, devant Dieu, tes actes seront pareils. Alléluia. Pourquoi nous souffrons? Nous souffrons parce que nous sommes méchants. On a la force d'expliquer tous nos problèmes. On n'a pas la force de donner toute notre dîme. Pour expliquer le problème, on est fort. Tu finisseras, il a fini d'expliquer. Lui-même, il sait que c'est fini, mais il va expliquer encore. Bon, papa, mes auteurs, il y a un qui est un peu plus long que l'autre. C'est Dieu à quoi? Que pourquoi Dieu a fait? Mais il veut expliquer. Mais quand c'est dîme, bon, actuellement, là, je dois. Et puis, la dernière fois, la voiture m'a raté. Je vais aller faire examen pour voir s'il n'y a pas de point qui est rentré dans mes os. On a tout. Conclusion, je ne donne pas. Mais le pasteur ne va pas payer la PJ pour t'attraper, mais Dieu aura su qui tu es. Si lui, Dieu peut encore te bénir devant ou pas. Si 50 000 francs te fait perdre la foi, 100 000 francs te fait perdre la foi, mais Dieu ne peut pas t'emmener plus loin que ça. Dis à ton voisin, Dieu te teste. Dieu regarde ton cœur. Face à l'argent, ta réaction. Souvent, tu peux dire, oh, le frère là, lui, il ne réagit pas mal, hein, mais il réagit dans son cœur. Oh, le niveau du problème, ce n'est pas au niveau des humains. Dieu, il voit. Il sait ce qu'il te dit. Alléluia. Il y a un monsieur en France qui ne se sentait pas bien. Il dit au pasteur de prier pour lui. Le pasteur priait pour lui. Après, il a eu à cœur d'homme de Dieu. Les biens de ce monde. Et quand c'est conditions spirituelles, les versets, ils connaissent. Les biens de ce monde, ça sert à quoi si je meurs? Vous voyez ma voiture, le pasteur n'est pas voiture, il te fait don. Il faut rouler ma voiture, pasteur. Le pasteur qui est dans le besoin en France, ça l'arrange. Il prend la voiture. Et que Dieu te bénisse. Seigneur, souviens-toi de lui. La semaine qui suit, le monsieur se sent de mieux en mieux quand le monsieur guérit. Le pasteur vient au culte. Un jour, le monsieur sort du culte, regarde la voiture, il dit à sa femme, la voiture lui est donnée, il a commencé à gâter la voiture là. Mais quelqu'un qui est guéri, il a la parole dans sa bouche maintenant. Il dit, le pasteur est en train de gâter. Déjà, quand lui roulait là, la peinture n'était pas comme ça, les pneus n'étaient pas comme ça. Là, le pasteur est en train de gâter la voiture. Pour finir, il a dit au pasteur qu'il veut sa voiture. Le pasteur a parlé de ça, c'est même sur les réseaux sociaux. Il dit, lui veut sa voiture. Il a quitté l'église. Par exemple, arrivé un moment, il est guéri maintenant, il n'a pas de voiture, lui il va marcher. C'est là qu'il s'en rend compte qu'il a fait une erreur. Et puis sa voiture, tout. Le pasteur a pris la clé et lui a donné. Le gars a repris la voiture. Des temps après, le monsieur est mort. Si tu m'entends en direct, tu es à l'église, que tu ne peux pas payer ta dîme, tu as déjà compris. Ce n'est pas les sorciers. C'est maman qui t'a parlé. Et tu as le choix de l'écouter, d'accepter ou de ne pas accepter. Donc quand tu acceptes, vous savez que toute fois que vous allez écouter le diable, vous serez dans la honte, tôt ou tard forcé. Parce que la voix de Satan n'aide pas. Ça te donne l'impression que tu es intelligent. Ça te donne l'impression que tu économises. Mais en réalité, tu t'enfonces. Plus tu ne donnes pas ta dîme, il faut regarder. Et souvent, il y a des problèmes qui vont t'arriver, le Seigneur ne va pas intervenir. Parce que Dieu aura vu en toi que tu es méchant. Pas envers l'homme, mais envers Dieu. Parce que quelqu'un qui donne sa dîme est reconnaissant à Dieu. Pas à l'homme, mais à Dieu. Alléluia. Est-ce que toi, tu es reconnaissant à Dieu? Est-ce que tu ne mens pas à l'église? Je résume le message. Le problème d'Ananias a commencé quand il a regardé son pasteur Pierre et il lui a menti. Dis à ton voisin, ne regarde pas ton pasteur dans les yeux. Ne regarde pas ton père spirituel dans ses yeux. Ne regarde pas ta mère spirituelle dans ses yeux. Et puis tu vas lui mentir. Ça va arriver au niveau de Dieu. Dis-lui.
On ne fait pas ça. Il faut dire la vérité. Alléluia. D'autres n'ont pas bien compris. Quand ils ne regardent pas dans les yeux, là, on dit, ah, papa dit donc, il peut ne pas regarder, puis il peut mentir. Là, le Dieu dit, mais mon fils, pourquoi tu mens? Il dit, ah, papa, c'était dans les yeux. Alléluia. Dis à ton frère, il faut dire la vérité à l'église. Personne ne va te tuer pour cela. Personne ne va te mettre en prison pour cela. Il faut être vrai. Mais ma fille, pourquoi tu n'es pas venue? Papa, il ne faut pas te mentir. Hein. C'est la paresse. Il faut être honnête. Non, papa, non, il y a un truc là, il y a une douleur. Oh, ça n'existe pas. Et puis un bon jour, Dieu va dire à Satan, elle a dit qu'elle a une douleur ici. Va déposer ça à sa place. Oh, papa, ici là. Oh, il y a l'impression que Maki au Maroc, qu'on appelle le baoulé là, les gars chantent vers ici là. Mais tu as oublié que tu as dit qu'ici là, oh, ça n'existait pas parce que tu as menti pour te débarrasser du pasteur. Tu te débarrasses pas du pasteur. C'est à Dieu que tu entends de parler. Est-ce que vous me comprenez? Chrétien, n'oubliez pas, bénir un pasteur, c'est bénir Dieu. Manquer de respect à un pasteur, c'est manquer de respect à Dieu. Insulter un pasteur, c'est insulter Dieu. Considérer un pasteur, c'est considérer Dieu. Dieu, tu n'as pas le voir dans un quartier quelque part. Mais c'est ceux qu'il a mis devant toi qui le représentent. Donc quand tu ne les honores pas, tu ne peux pas dire que tu honores Dieu. Toi, tu n'honores pas ton père spirituel. Et puis tu dis, toi, tu n'es pas converti. Parce que c'est quel Saint-Esprit qui est en toi qui te dit de ne pas honorer tes parents spirituels? C'est quel Saint-Esprit? Un Saint-Esprit impoli, ce n'est pas le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit méchant, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est Maman qui fait ça. Face à l'argent, le comportement change. Alléluia. Ne sois pas de ceux-là, quand Dieu les bénit, maintenant ils ne vont plus à l'église. Maintenant, les dimanches, c'est là, eux lavent leur habit. Les dimanches où il y a le culte, hein, les dimanches, c'est là, ils vont faire le sport. Et quand on parle d'argent, ils sont énervés. Non, non et non. Ne sois pas Ananias, ne sois pas Saphira. Parce que la question du salut touche même les finances. Le jeune était clair, il n'a pas dit je vais être béni. Il dit la vie éternelle, mais Jésus lui a parlé d'aller vendre et donner. Là où on parle du salut, on parle aussi des finances. Donc si tes finances ne peuvent pas réagir dans ta foi, ça veut dire que ta foi n'est pas complète. Alléluia. Il y a des gens à certains montants, ils ne peuvent pas donner à Dieu. Le jour, ils ont donné ça à Dieu. Si c'est à 10h, à 11h, ils vont piquer tension. AVC. Il est là, il marche, mais sans porter son taxi. Mon argent. Mon argent. Mon argent. Qui m'a dit mais de venir ici, bon mais t'es pas évangélique, mais moi en vérité merci Christianin Céleste même, moi merci Harris même, merci méthodiste. Oh, qui m'a dit à cause de combien? Ça veut dire que tu as un problème. Alléluia. Vous savez, quand vous avez du mal à donner à Dieu, vous n'êtes pas conscient. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu fait pour vous. Je prends mon paquet de lotus, mouchoir. C'est pour moi. La soeur Betty, tiens, elle attrape. Donne-moi un dedans. Enlève, donne-moi un dedans. Vous savez pourquoi elle a la facilité de me donner? Parce que dans sa tête, c'est moi qui lui ai donné. C'est ma chose. Quand tu mets dans ta tête que ce que tu as, ce n'est pas Dieu, c'est toi, mais c'est ton intelligence. Toi, tu es là à l'école. Quand Dieu te demande, tu n'es pas prêt. Mais quand tu mets dans ta tête que ce qui gère, c'est Dieu qui m'a donné. Si Dieu a besoin de cela, je vais donner à Dieu. Le même qui m'a donné me donnera encore. C'est la mentalité des donateurs. Les gens qui donnent beaucoup dans les choses de Dieu, ce n'est pas forcément des gens riches, mais des gens qui mettent dans leur tête que c'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis. Ce n'est pas parce qu'il y a un diplôme. Il y a des gens qui ont plus de diplômes que toi. Alléluia. Mais ils n'ont pas de situation. Il y a des gens qui sont de même ethnie que toi. Même dans votre même famille, votre même grande famille là. Même ton niveau de tu pleures là. Il y a des gens qui sont plus bas que toi. Donc de telles personnes se disent que je suis ce que Dieu, par sa grâce, a permis que je sois. Donc si Dieu a besoin de moi, je suis là. S'il a besoin de 1 centime de moi pour son œuvre, je vais participer à cœur joie. Mais celui qui a des difficultés, qu'est-ce qu'il dit? C'est son argent. Quand un chrétien ne donne pas la dîme dans le spirituel, il entend dire à Dieu, le travail fait là, c'est pas toi qui m'as donné. Donc moi je n'ai rien à te donner. C'est ce que ça veut dire.
Vous allez me dire, ah papa, tu exagères. Pourquoi je n'exagère pas? Ananias est venu, il a dit non, c'est à ça qu'on a fait. C'est à ce prix-là on a vendu. Et puis Pierre lui dit, tu as menti à Dieu. Il dit, hey, c'est arrivé là-bas. Ah, tu es étonné que ton affaire ne te donne pas 10 000, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé au ciel. Votre nom est ici, liste noire. Tu as dit non, j'avais des difficultés. C'est toi qui as pas de difficultés. C'est arrivé loin. Dieu dit, ah, non, le travail que tu fais, c'est pas moi qui t'ai donné. Donc quand tu vas au travail, c'est une pile qui fonctionne en toi. Ah ok, il n'y a pas de problème. Il faut continuer. C'est que tu refuses de donner à Dieu, là, tu vas le donner à l'hôpital. Ils ne vont pas rire toi. Ils font la facture. Hein. Monsieur, c'est la clinique. D'abord, donner une caution 500 000 d'abord. Et puis, ils n'ont même pas bien touché. On dit 18 heures, on dit facture 300 000. Et puis maintenant, le même pasteur, la même église où tu n'es pas pour donner une dîme là. Soutenez-moi en prière. Qui va prier pour toi? Et puis, on prie pour toi, on gagne quoi? Dans la vie, la même tout commerce, on fait à bénéfice derrière. Au moins, tu peux même venir à l'église, ça nous encourage, tu ne viens pas. Qui va te soutenir en prière? Soutenez-moi. Et puis quand c'est comme ça, généralement, ces personnes-là, si tu les trouves à l'hôpital, là, ils ont plein de Nouveaux Testaments au cheveu de l'aile. On est des chrétiens. Tu t'assois et on est venu te voir. Sois béni le frère, sois béni. Il est malade, il dit, attends, il va guérir. Alléluia. Ce n'est pas bon. Si tu es méchant envers l'homme, c'est à ton niveau. Mais si ta méchanceté va jusqu'à Dieu, c'est grave. Dis à ton frère, c'est grave. Pierre, c'est à ce prix-là on a vendu. Pierre dit, ton affaire c'est à ce prix-là, c'est plus à mon niveau. C'est à Dieu que toi tu as menti. Non, c'est à Dieu que tu entends de faire ça. Craignons Dieu. Soyons vrais. Regardez-moi, vous qui me suivez en direct comme en présentiel. Maman ne parle pas seulement dans le côté de l'église, même dans le côté des relations. Tu étais avec une femme. Elle a souffert avec toi, elle a galéré avec toi. Quand tu commences à avoir l'argent, maman te parle. Il y a celle-là, mais elle est impolie comme ça. Elle était impolie et puis elle t'a donné des enfants. Quand tu couchais, la impolitesse c'était où? Parce que quand l'argent vient là, c'est là on voit les défauts. Ma chérie là, mais ces mollets là ne me plaisent pas. C'est dur. C'était dur et puis vous étiez ensemble. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est l'argent. Il ne faut pas faire ça. Tu es une femme. Parce que maintenant tu travailles, tu as plus de salaire que ton mari, tu lui manques de respect. On ne fait pas ça. Il ne faudrait pas que l'argent te fasse oublier qui t'a aidé. Il ne faudrait pas que l'argent te fasse oublier qu'une femme a été avec toi, elle a galéré avec toi. Il ne faut pas que l'argent te fasse oublier que lui là c'est ton mari. Même si tu as l'argent, que lui c'est ton mari. Un mari, on ne lui parle pas comme ça. De toute façon, tu ne peux pas parler à ton patron qui est ton chef là, au travail là. Tu ne peux pas lui dire certains mots là. Ces mots là, il ne faut pas dire à ton mari. Il ne faudrait pas que l'argent nous change. Même dans le foyer. Il y a des hommes là, quand ils ont un peu, et puis souvent, mais c'est pas bon argent. C'est là qu'ils voient des défauts. Je n'apprécie pas ton comportement là. Oh, avant qu'elle n'ait rien là, il y a ma miss. C'est pas reine qui est là. Tu vois comment tu es mauvais. Tu vois comment tu es mauvais. Alléluia. Mes fils dans le Seigneur, mes filles dans le Seigneur. Je parle d'abord à mes fils. Que l'argent ne change pas votre cœur. Vous avez une femme, vous avez quelqu'un avec qui vous avez marché. Dieu vous a béni. Ne change pas. Soyez toujours bien. Souvent même d'autres sont avec une femme comme ça. Et puis l'entrée fait ses papiers. Puis il ne dit pas. Et puis il s'est marié à quelqu'un d'autre là-bas. C'est méchant. Au moins la femme va apprendre là. Il est au Japon. Et puis ta mère n'est pas prêt. Fondé, c'est plus parler français. Hein? Toi tu es arrivé. Ça fait combien de jours que tu es arrivé au Japon? Oui, hello, you know. Il y a des gens qui sont mauvais, hein? On dirait quoi? Il faut la soutenir, il faut rester intègre. Alléluia. Quand tu n'aimes pas d'une femme, il vaut mieux que tu lui dises dans la galère. Voilà, sinon vous êtes dedans. Parce que la femme qui vient parce que tu as l'argent maintenant, là, tu penses qu'elle t'aime. Que l'argent là part, tu vas voir. Si elle va accepter. Elle va te caresser. Elle touche ta tête. Petit, tu causes même les gens parce que tu as l'argent. Il faut jouer un jeu pour dire non, j'ai perdu mon travail ou bien j'ai perdu l'argent.
va dire un vilain comme ça, tu entends maintenant? Tu entends? Parce que tu n'as plus d'argent. Alléluia. Toi aussi tu es une femme, tu as l'argent que ton mari. Souvent ces choses sur ton mari, même l'argent du marché, il ne peut pas donner. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent du marché qu'il faut lui manquer de respect. Une chrétienne ne fait pas ça. Il ne faudrait pas que l'argent te gonfle. Souvent même le monsieur est pressé, mais il t'a demandé un petit 500, va sortir. Comme il n'a pas là, c'est toi. Mais il faut m'attendre, non? Attends, je me lave. Et puis il fait pitié pour moi. Oh, peut-être il t'appelait Caro, peut-être ton petit nom Caro. Il est oublié de dire, maman, t'as dit de devenir enfant. Oui, maman. Et puis elle prend son temps, hein. Elle va sortir maintenant de la douche. Elle sent sécher la serviette. Et puis c'est là, elle sent qu'il y a ses soutiens n'a pas lavé. Et puis elle retourne. Mais il y a des fois, il y a quoi? Si tu es passé, il faut partir. Oh, tu sais qu'il ne peut pas partir. Dis à une soeur de l'église, pourquoi tu fais ça? 500, tu es méchante. Donc si tu es 200 000. C'est ça qui fait que souvent, quand l'homme reprend la position là, il devient plus méchant que toi. Parce qu'il voit que pour 500, il y a comment tu parles. Hé chérie, 500. Et puis maintenant, Dieu le restaure. J'écoute mon ami, tu écoutes quoi? T'as pas vu Adam et Ève, ils ont pris feuilles de bananier. Il faut aller prendre, tu vas faire. Alléluia. Femme, ne change pas d'attitude. Une femme peut être plus forte que son mari financièrement, mais n'oublie pas qui tu es. Tu es qui? Une femme. Il faut lui parler avec respect, il faut lui parler avec considération. Homme également, tu montes en puissance, n'oublie pas ta femme. Elle était avec toi, elle avait que des bestes là. Maintenant, quel est les iPhone, les Techno 50, les vrais portables? Parce que tu ne dois pas être un homme qui en souffre éternellement, c'est pas normal. Il y a un temps on a souffert, toi, il y a un temps il faut qu'elle soit à l'aise. Non, il n'y a pas beaucoup d'argent. L'argent là, c'est jamais beaucoup. Il faut lui faire plaisir. Il faut aller laper un peu de glace, les petits coins, aller un peu au bord de l'eau. C'est important. Toujours rire piment, rire piment. Vous allez avoir ulcère. Rire piment, là, c'est quand c'est chaud. Mais arrivé un moment, il faut lui faire manger les vrais trucs. Quand il dit ça, tu te plains, tu t'énerves, tu es un païen. Dis un homme quelque part là-bas, ou un jeune garçon, peu importe, il y a un garçon à côté de Dieu, il dit, regarde, toi, tu es un païen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus.